Salut tout le monde, c'est Clément des Frères Coasters. Aujourd'hui, on se retrouve pour une journée dans un parc très spécial. Vous le voyez, il n'y a pas Vianney avec moi. Aujourd'hui, je suis à Dubaï, au complexe Dubai Parks and Resort. Je vais plutôt aller à Motion Gate Dubai. Donc c'est un parc d'attractions thématisé sur les films de franchises de cinéma, notamment les films Hunger Games ou les films Madagascar ou Kung Fu Panda par exemple. Et il y a quelques coasters, quelques belles machines à aller tester là-bas. Il n'y a pas un chat, il n'y a personne. Je me dirige vers le parc, il fait très très chaud. Là il fait à peu près autour des 39-38 degrés. Pour l'instant ça va, ça se ressent pas trop qu'il fasse chaud. Mais je pense que je vais notamment passer mon temps dans la partie indoor, la partie DreamWorks, qui abrite une belle machine, à ce que m'a dit un ami qui y est allé, qui s'appelle Jean-Yop, allez le suivre. Et surtout là où il y a la climatisation, parce que là il fait vraiment très chaud et le soleil tape très fort. Mais en tout cas j'espère qu'on va passer une bonne journée, il n'y a vraiment personne. J'arrive autour de... il est 14h45 ici, et le parc ferme à 22h, donc ça va, j'ai de la marge. Allez, on y va. Alors je viens d'entrer dans le parc, j'ai eu quelques informations. Alors tout ce que je peux dire, c'est que pour l'instant c'est très joli. Il y a un coaster qui est fermé, donc qui est juste là, c'est le Green Hornet. Alors il me semble que c'est thématisé sur Fast and Furious, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Bon, j'aurai pas le crédit, c'est pas grave, de toute façon je reviendrai peut-être dans quelques années, sûrement. Pour l'instant c'est vraiment très joli, c'est thématisé sur les films. Là on est sur une sorte de Main Street. C'est très joli, encore une fois, et j'ai très hâte en tout cas de découvrir les coasters. J'entre dans la zone du coup Lionsgate, qui est la zone qui contient les attractions sur le thème d'Hunger Games et les attractions sur du coup le thème de la société de production Lionsgate. Donc devant moi il y a le Free Spin ACS qui est fermé, qui est toujours en construction pour l'instant. Je suis assez déçu d'ailleurs, mais c'est pas grave, on reviendra. Il y a le Panem Aerial Tour là qui est fermé totalement pour la journée. Et il y a le Capital Bullet Train qui a 5 minutes d'attente, donc on va s'y diriger au plus vite. Ça va être vraiment très bien, on va se mettre au premier rang. Et là vous pouvez voir du coup tous les districts du film Hunger Games, si ça vous parle, avec juste ici le gemme au cœur qui est le symbole de Hunger Games. C'est quand même assez joli, on va pas se cacher. Je sors du Capital Bullet Train, alors franchement c'était très sympa, les launches sont vraiment pas foufou. Il y a un bel airtime à un moment, il y a de l'hangtime qui est pas mal, c'est plutôt pas trop mal. Il y a quelques vibrations sur le launch malheureusement, bon c'est pas non plus rédhibitoire, hein. Ça c'est pas éliminatoire tout de suite. La file d'attente est très très jolie, même la gare, l'ensemble du coaster est vraiment très joli, c'est très cool comme coaster. C'est des choses qu'on aimerait voir de plus en plus. Et alors il s'est passé quelque chose de très très drôle. C'est comme vous le voyez depuis le début, il n'y a vraiment personne dans le parc. Là je vais aller vers la zone DreamWorks en intérieur. J'étais tout seul dans le train. J'étais au premier rang, j'étais vraiment tout seul. Ça ne m'est jamais arrivé sur aucun coaster. Donc c'est vraiment très drôle. Il n'y a personne. Bon, je sais pas comment ils font pour gagner de l'argent du coup. Là juste à côté de moi vous pouvez voir du coup les travaux pour les 2 nouvelles attractions, donc que vous pouvez voir par là. Donc j'ai vu en fait, je pensais que ça allait pouvoir être fini. En fait depuis la zone de frein tu vois un peu tout, c'est vraiment pas très fini, il manque encore le sol, tout ça, donc mon espoir de pouvoir faire tout ça, bon ça s'est envolé parce que c'est vraiment pas fini, mais en tout cas ça me donnera une raison de revenir, même si pour l'instant le parc est vraiment très bien. Je vais boire beaucoup d'eau parce qu'il fait encore très chaud encore une fois, et c'est important de boire de l'eau quand il fait très chaud pour éviter de se choper des voiles noires dans les coasters, mais pour l'instant il n'y a absolument personne. Ça va être très cool, je vais me diriger vers DreamWorks. A tout de suite. Alors c'est très joli pour l'instant. Bon ça fait un peu cheap là, les nuages, les faux nuages. Bon on va pas leur demander de faire des vrais nuages non plus. Et là il y a du coup la zone DreamWorks, il y a 4 univers à l'intérieur. Donc il y a How to Train Your Dragon en anglais, donc c'est dragon en français. Vous le voyez là avec Croque-Mou. C'est un film que j'aime beaucoup pour le coup. Shrek là,
Juste là-bas, il y a Alex de Madagascar. Et à droite, on le voit pas, mais il y a Kung Fu Panda. Il y a le panda. Alors, je vous avoue que j'ai jamais vu Kung Fu Panda, donc je sais pas trop comment il s'appelle. Excusez-moi de mon incompétence et de mon ignorance. On va dans la zone DreamWorks. Alors, première impression sur la zone. Là, je suis dans la zone Madagascar, donc c'est thématisé sur Madagascar 3. Alors, j'aime beaucoup Madagascar, encore une fois. En fait, c'est là où il y a le cirque, tout ça. Donc, c'est thématisé sur le cirque. C'est très joli, il y a beaucoup de lumière. Malheureusement, on voit le plafond. Et là, je vois du coup l'Infinity Coaster Gerschlower que je vais faire. Qui s'appelle Madagascar Mad Poursuite. Alors, Jean-Yop m'a dit qu'il y avait un très bon launch là-dessus. On va voir ce qu'il en est. Il y a 5 minutes d'attente. Et encore une fois, c'est très très joli. Bon, ici ils ont prévu un parc à bœufs. Bon, je crois pas que ça soit très efficace parce que là j'arrive directement dans la gare. Je sors donc de Madagascar Mad Poursuite, qui est un Infinity Coaster Gerschlower. Franchement plutôt sympa, j'ai bien aimé la théma, les éléments de théma qu'il y a également sur le parcours qui sont vraiment assez surprenants, qui font assez peur, même à certains moments j'ai trouvé. Et le launch est assez puissant, il y a de très bons airtime, j'ai beaucoup aimé. Je trouve mieux que du coup Capital Bullet Train qui je trouve est assez inintéressant. Et là du coup je me rends dans la zone How to Train Your Dragon qui comporte un Suspended Coaster Mack Ride qui est un e-power en plus. Alors pour l'instant cette zone c'est celle que je trouve la plus jolie. Il y a une vraie ambiance, alors en plus de ça j'aime vraiment bien ce film Dragon. Il y a une vraie ambiance dans la zone. Le coaster qui passe au-dessus est très joli, les poteaux sont thématisés en bois, donc ça fait très joli, j'aime beaucoup. C'est en plus une zone sur plusieurs niveaux. Il y a une fosse au milieu de la zone, c'est très joli, il y a du travail sur les rochers sur le côté, sur les arbres. J'aime vraiment beaucoup cette zone. Là, elle me fait une très belle impression et le parc en soi me fait une très belle impression. Les employés sont vraiment cool. Il y a une atmosphère qui se dégage même s'il n'y a vraiment pas grand monde. Elle est très cool cette zone et ce parc en soi aussi est très joli. De l'attraction Dragon Glider dans le Land Dragon. Et alors j'avoue que j'ai préféré à Arthur et les Minimoys à Europa Park, donc c'est exactement le même, enfin je crois pas que ce soit le même modèle ou peut-être en inversé, mais en tout cas c'est très surprenant. Je préfère vraiment Arthur parce qu'il y a une gestion en fait de la profondeur. Ils se disent vraiment le fait que ce soit un suspended, le fait qu'on ait les pieds dans le vide, donc avec des, je sais pas, une petite dizaine de mètres sous nos pieds à certains moments avec des falaises. C'est très joli, très bien fait, j'ai beaucoup aimé. Alors le seul regret que j'ai un peu, c'est que les automates, donc les animatroniques sont pas forcément non plus d'une grande qualité quand on compare à un Disneyland ou à un Universal, mais dans l'ensemble ça reste vraiment une excellente attraction qu'il faut faire si vous avez des enfants, qui ne fait pas trop peur. Si vous essayez d'initier vos enfants et tout ça, c'est vraiment très bien, très cool et c'est pas très violent. Alors j'entre du coup dans la zone Shrek. Bon, pour tout vous dire, je regarde parce qu'il n'y a pas grand chose à faire dans cette zone. Je crois que le Dark Ride est fermé, à ce qu'ils m'ont dit au début. Oui, il est vraiment fermé. Donc c'est très joli, ça ressemble à du coup un marais de Shrek. J'avoue que je suis pas non plus un très grand connaisseur de Shrek. Je connais très bien Madagascar et How to Train Your Dragon, mais Shrek je ne connais pas trop. J'ai quand même vu les films comparé à Kung Fu Panda où j'ai vraiment rien vu. Et la zone en tout cas est très jolie en tant que telle, si on ne considère pas le film. Moi de toute façon je ne le considère pas vu que je les ai presque pas vus. Et la zone en tout cas est très jolie en tant que telle, si on ne considère pas le film. Moi de toute façon je ne le considère pas vu que je les ai presque pas vus.
qu'il n'y a pas grand chose à faire du coup dans cette zone, à part des petites attractions pour enfants et du coup des parcs à bœufs qui sont totalement inutilisés. Il y a vraiment beaucoup de parcs à bœufs dans ce parc, mais très peu au final de gens dedans. Allez, on va aller dans une autre zone du coup. Voilà, je suis dans la zone Kung Fu Panda, donc j'avoue qu'il n'y a rien à faire ici, à part des tasses. Mais c'est pas trop ce qui me chante, donc bon, je fais un peu le tour, je regarde ce qu'il y a, et puis je vous filme des plans. Mais je vais pas faire grand chose ici, je vais pas trop m'attarder là, je vais retourner faire des coasters. Pour l'instant, il me manque encore un crédit. Enfin deux, mais il y en a un où ça va être impossible de le faire, mais bon, c'est pas grave. Et pour l'instant, la zone est très jolie, donc c'est un village traditionnel chinois. Ici, en plus, il y a les personnages du coup du film qui sont représentés en plus illuminés de l'intérieur. C'est très joli, je vais vous filmer tout ça. Bon, alors j'entre dans la zone du coup les Schtroumpfs, Smurfs en anglais. C'est très joli pour l'instant. Alors les maisons aux champignons, c'est typique du coup des BD. C'est très sympa pour l'instant. Il y a des très beaux décors. Je pense qu'on a tous été un peu de près ou de loin, on a tous touché un peu aux Schtroumpfs. Moi surtout aux BD. J'en avais beaucoup, j'aimais beaucoup ça. Et donc du coup pour venir dans une zone comme ça, j'aime vraiment bien. C'est très sympa. Et il y a du coup le dernier crédit que je dois venir chercher, enfin du moins le dernier crédit ouvert, qui est un Kiddy Gerstlauer. Donc il me semble que c'est un Gerstlauer, pour pas que je dise de bêtises. Encore une fois, il fait très chaud, hein. Je vais vous mettre du coup un petit screenshot de mon application météo ici. Il fait vraiment super chaud, j'entends la tour SS là-bas qui fonctionne. Je vais pas aller la faire évidemment. Mais ouais, pour l'instant, il fait vraiment très chaud. C'est très difficile, faut boire, c'est important. Et on va aller chercher le dernier crédit. Allez. La 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 la, sing a happy song. La 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 la, Smurf the whole day long. Smurf along with me. Simple as can be. Next time you're feeling blue, just let a smile begin. Happy things will come to you. So Smurf yourself a grin. Alors du coup je sors de l'attraction du petit grand 8 sur les Schtroumpfs. Donc c'est un Family Gerstlauer. C'est franchement sympa pour un familial, il y a d'assez bons jeux. C'est très fluide et très joli. En plus de ça, oui, la thématisation est vraiment cool. Et là, du coup, je vais dans la zone Columbia Pictures, qui est très jolie. Là, comme je la vois, il y a l'hôtel Transylvania au fond. Donc, on va s'y rendre. Il y a du coup un raft que je vais aller faire parce qu'il est vraiment très chaud. Donc, on va y aller. Bon, alors, je viens de voir, c'est thématisé sur le deuxième film. Alors, malheureusement, le deuxième film, je ne l'ai pas vu. Donc, bon, j'espère que je vais un peu comprendre ce qui est expliqué. Et là-bas, du coup, il y a le Dark Ride Ghostbusters qui, il me semble, est fermé, ce qu'on m'a dit à l'entrée. Bon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai pas envie de faire les Dark Rides, j'aime pas trop ça. Et la Space Shot, là, attention. Voilà, je ne la ferai pas. Bon, alors le problème du raft tout à l'heure, bon, alors dans sa première partie il mouille pas vraiment, mais dans la deuxième beaucoup plus. Mais bon, il y a certaines choses qui font que c'est pas forcément un élément du raft qui mouille, c'est plus des éléments juste à côté mis par le parc, donc des jets d'eau, tout ça. Donc il est mieux que ceux de Energylandia, ça Vianney peut le confirmer. Mais bon, l'eau est vraiment chaude, donc ça rafraîchit pas du tout. Et sinon c'est pas très joli, les décors tombent un peu en lambeaux et puis il n'y a pas du tout d'animatronics, c'est assez décevant. Mais sinon, bon, ça mouille un peu, mais ça rafraîchit pas. Bon, je sors de mon deuxième ride de Madagascar Mad Poursuite, du coup en bilan. Donc ce que je peux dire sur Motion Gate, malheureusement le parc n'est pas situé au bon endroit à mon goût. Pour moi, c'est pas un parc qu'il faut mettre à Dubaï en plein désert. C'est vraiment ridicule d'avoir fait ça. Je pense que ça aurait dû être, je sais pas, en Floride ou autour de la Californie, parce que tout simplement on meurt de chaud. Là je suis dans la partie indoor où il y a de la clim, heureusement qu'il y a une partie indoor, sinon je pense que je ne serais pas resté une heure, j'aurais juste pris les crédits, je serais parti, parce que sinon c'est vraiment trop compliqué, c'est horrible, c'est pas vivable. Néanmoins le parc est plutôt sympa, vraiment très cool, très joli, très bien thématisé.
Il y a de très bonnes attractions, donc les deux gros coasters, donc Capital Bullet Train et Madagascar Mad Pursuit. Mais sinon, voilà, ça manque d'un très gros coaster, un vrai hit. Je pense qu'un Inverted BM, ça fera le plus grand bien à ce parc, qui malheureusement, je trouve, manque d'un gros coaster. Les deux coasters qui arrivent, j'appelle ça moi des coasters plutôt complémentaires. C'est pas vraiment des coasters qui vont vraiment attirer les foules. Je pense qu'il manque vraiment d'un énorme hit pour ce parc, pour vraiment rayonner et attirer du monde. Mais sinon, bon, ça reste quand même un parc sympa qu'il faut faire si vous venez à Dubaï, parce que c'est quand même très cool, il y a une belle théma. Et je ressors du coup dans la fournaise, je vais mourir dans la fournaise là. Et on se retrouve du coup à une prochaine vidéo qui sera probablement à Ferrari. Donc je vous dis à plus.